l'invitation de l'abbé Yves Guérette, qui faisait le lancement de la catéchèse biblique dominicale de la parole. Je me suis procuré le livre de Yves et Sylvain Roy, et avec l'abbé Jean-Luc, nous avons formé un groupe composé de 8 personnes des 4 coins de notre unité pastorale. Et ainsi, nous laissons jaillir la parole. La parole de Dieu est riche et ne demande qu'à être entendue, reçue et vécue. Je crois sincèrement que Dieu lui-même se fait connaître et parle au cœur de chacun à travers sa parole. Entendre les questionnements, les découvertes de l'un et de l'autre nourrissent et nous font avancer. Moi, ce que j'aime dans l'approche avec la catéchèse biblique symbolique, c'est que c'est une approche qui est vraiment centrée sur les Écritures saintes. C'est vraiment basé sur les textes qui sont les textes de la semaine, les textes qui vont être utilisés le dimanche suivant la rencontre. C'est toujours intéressant d'entendre, comme je le disais tantôt, les réactions, les interventions des gens, leur interprétation de ce qu'ils lisent, les liens qu'ils font. Mais c'est un groupe qui est attachant, donc éventuellement, à force de se rencontrer, on finit par se connaître de mieux en mieux, mais dans une perspective qui est biblique, dans la perspective qui est dans notre relation avec Dieu. Donc cette partie-là, très humaine du groupe et de l'approche, je la trouve vraiment, vraiment intéressante. Pour moi, c'est un réel plaisir de savoir qu'il y a une espèce d'îlot de rafraîchissement en plein milieu de ma semaine qui est dédié à la parole de Dieu. Puis, j'ai toujours hâte à mon mercredi soir pour faire ces rencontres-là. Moi, j'ai commencé au début d'octobre, pas mal aussitôt qu'on a eu l'invitation de Monseigneur. Et puis, graduellement, il s'est greffé du monde à mon groupe. Alors, ce qui fait qu'on est rendu 8 personnes actuellement. Puis, on a décidé de se rencontrer virtuellement aux 2 semaines. J'ai commencé dans l'automne. Je suis moins assidue un petit peu que vous, là. Je suis pas retraitée, puis j'ai beaucoup de travail, donc j'y vais là, quand je peux y aller. Donc, au mois, puis sinon, ben c'est au mois et demi, mais j'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est le bonheur total. Ah oui, même s'il y a beaucoup de travail à faire, là, c'est une priorité pour moi. Oui. Puis vos participants, est-ce qu'il y a différents âges? Oui, c'était une bonne question. Oui, puis je pense que c'est important, les âges que j'ai dans mon groupe. Je trouve tellement que c'est complet, là. Je pars dans les 80 jusqu'à 25 ans. Okay. Donc, j'ai des jeunes parents. Et puis, avec, bien sûr, leurs enfants assis sur leurs genoux ou à côté. Bon, on laisse libre, hein, bien sûr, la parole. Hein, oui, c'est ça. Quand on vient au moment de la bonne nouvelle, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Est-ce que c'est actualisé pour toi, hein, la parole de Dieu? C'est un cadeau. Moi, quand ils me disent ça, là, la bonne nouvelle, qu'est-ce que ça fait dans leur vie? Là, on voit l'Esprit Saint agir. C'est pas croire. C'est les œuvres de l'Esprit Saint. Même au niveau des prières, moi, c'est ça que je me disais ce matin. J'ai dit ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, puis qui est comme un peu nouveau pour moi, de prier en groupe, en petit groupe. Comme sa parole touche nos cœurs, je voudrais commencer pour dire que notre témoignage est aussi, s'il est bon, témoignage du Seigneur, car il a dit que sa parole ne passerait pas, qu'elle resterait. Que si les terres passeront, mais pas sa parole, alors aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on est toujours en train d'écouter et se déleiter avec la parole du Seigneur, en train de parler de lui, parce que le Seigneur touche nos cœurs. Et aussi, comme les gens qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique, ce sont des gens bien sensés. Alors, sa parole nous apprend à être humble, à être gentil. L'appel de la bonté, l'appel de regard, de la bonté de regarder à travers les gens et chercher ce qu'il y a de mieux en nous. Je voudrais vous encourager et vous dire que la parole du Seigneur, dans mon cœur, m'incite à être quelqu'un de meilleur et à la partager, à vouloir parler avec les gens des choses de l'Évangile. Alors, soyons tous ensemble en prière, soyons tous ensemble dans l'amour et dans la pensée, dans l'esprit. Lors de notre ressourcement, habituellement, ce que l'on fait, c'est qu'on partage la parole de l'Évangile par rapport au dimanche suivant. Donc, quand on va à la célébration du dimanche suivant, on est plus capable
de nous nourrir en tant que groupe Cursis parce qu'on a réussi à le rattacher à notre quotidien. Donc, ça a eu le temps de mûrir et lorsqu'on arrive à la célébration suivante, ben, en tout cas, moi, de mon côté, ça me rejoint plus. Ce que j'aime des ressourcements, c'est de faire le lien entre la parole de Dieu et mon quotidien. Le principal avantage de participer à des partages de la parole est de tenir ma foi encore plus vive. Si j'avais à résumer mon expérience du partage de la parole en seulement quelques mots, bien, en résumé, c'est plus mon témoignage sera authentique, plus mon milieu où je vis se transformera, plus la fraternité y prévaudra, plus le message de Jésus passera. La transformation des milieux commence par la transformation de soi. Je vois le fait de participer à des partages de la parole comme un jardinier qui doit constamment enlever ce qui n'est pas nécessaire dans son jardin. Ça me prend de la ténacité que je vais chercher dans mon groupe qui recherche le même but. Parce que le but ultime de mon mouvement est la transformation des milieux où nous vivons. Lorsque mon amie Lucille m'a proposé de participer à des rencontres de mes années, à l'automne dernier, j'ai accepté parce que c'était Lucille. Lorsqu'elle nous a proposé de se rencontrer 2 semaines sur 3, encore une fois, j'ai accepté parce que c'était Lucille, mais vraiment, je trouvais que c'était beaucoup. Ensuite, venu le temps de la montée pascale, Lucille elle nous a proposé de faire la montée pascale en maisonnée. Là, j'ai trouvé que Lucille était vraiment intense. Mais bon, je fais vraiment confiance à Lucille. Alors, j'ai fait, allons-y. J'ai accepté de faire la montée pascale avec Lucille. Lors de notre rencontre du Vendredi Saint, à la lecture de la Passion du Seigneur, Jésus dit « J'ai soif ». Puis à ce moment-là, ce qu'on lui offre, c'est du vinaigre. J'ai trouvé ça tellement méchant, là. J'étais indignée, j'ai trouvé ça épouvantable que quelqu'un qui a soif se fasse offrir du vinaigre. Qui c'est qui aurait l'idée d'offrir ça à quelqu'un qui a soif du vinaigre? Ben, je pense que c'est à ce moment-là que moi, mon cœur, là, il s'est mis à crier, là, « J'ai soif, j'ai soif ». J'ai ressenti tellement une grande soif à ce moment-là. Ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas ressenti. Depuis ce temps-là, là, des rencontres de mes années, je pourrais en avoir à toutes les semaines. Je vais travailler en vélo le matin, puis qu'est-ce que je mets dans ma radio le matin? C'est de la musique de louange, parce que c'est comme j'en ai besoin, là. La cycliste que vous voyez en train de chanter quand elle pédale, c'est moi. Je suis vraiment dans la joie depuis ce temps-là. Je suis tellement contente d'avoir retrouvé cette joie-là qui me manquait vraiment depuis longtemps. Alors, je veux remercier Lucille pour cette invitation à faire partie des Maisonnées. À mes frères et sœurs de Maisonnées, je vous aime. Vous me faites tellement grandir. Merci Seigneur de faire partie de ma vie, de m'avoir choisi et de m'avoir appelé.